J'ai fait la connaissance de Didier grâce à Jean-Joseph Sansfourche, puisque Didier collectionne du Sansfourche, nous-mêmes nous avons une collection d'œuvres de Sansfourche. Didier n'est pas un galeriste, même si c'est un commissaire d'exposition, il organise des expositions, c'est un passeur. Qu'est-ce que tu vas en faire des petits biquets, Marcel? Non, je vais les donner, je ne garde pas. Ah oui. Oui. Ah, bah ça, c'est le Christ qui est apparu, quoi. Tu vois, regarde. Ah, et puis derrière, en dessous, oui, regarde. Tu vois le visage, là, oui. qui a la lumière qui tombe dessus. Oui, mais je ne crois pas que tu l'aies vu, celui-là. Ah non, je l'ai vu, mais pas fini. Tu crois que tu l'as vu? J'ai commencé, mais pas fini. Superbe. Alors, t'avances bien? Ouais. Ça se passe bien? Écoute, ça va, oui, ça va, c'est bien. Ouais, hein? Je suis contente d'être là en tout cas. En tout cas, t'as jamais eu un atelier aussi grand? Ah, ça c'est sûr. Hein? Salut Didier, ça va? Alors, impeccable. Nickel. Salut. Voilà. Je me suis dit que le prochain lieu ce serait une chapelle désaffectée. Ah, c'est pas mal, peut-être. On va voir peut-être. Mais j'ai presque envie de voir des chaînes, un enchaînement. Non, moi je voyais la tête ici. Ah. Alors, comme quoi, hein, tu vois? En fait, elle n'était pas finie. Ouais. Et du coup, c'est encore pas fini, mais je l'ai rajouté sur quelque chose. Ah, c'est superbe. De face, c'est superbe. La fourrure, comment tu la gères, ça? Mais ça, c'est du vison qu'on m'a filé. Ah oui, donc tu travailles le vison et tu le coupes. Bah, c'est juste un truc de... Le vison qui est fini, attention. Ah ouais, j'espère qu'elle te plaira surtout. Mais... Ouais, bah pourquoi veux-tu que ça me plaise pas? Disons que tu l'as faite avec amour. Ah oui, c'est sûr. Ah, je trouve ça sublime. Cette abstraction, ça, je l'adore. J'adore cette œuvre, je la trouve magnifique. Magnifique. Ah bien donc, voilà, on vient de... Ah, voilà. Et ça, elles sont parties, les petites dames? Ouais, elles viennent juste de partir. Bon, bah tu vois, c'est bien. Voilà, on est dans la grande peinture, tu vois, là aussi, celui-là, ça, qu'est-ce que tu veux? Et tu vois, je me rends compte quand même que ce qu'on avait fait à pas à Pont-Farcy, mais à Tinge-Brest, c'est pas possible, ces peintures-là. Elles sont pas faites pour être dans des espaces comme ça, quoi. Non, c'est pas les lieux. Faut arrêter, quoi, tu vois. Ou tu présentes un film, si tu loues un salon pour présenter ton boulot, mais où tu peux pas présenter que 3 œuvres, quoi. C'est un ensemble d'œuvres, c'est une histoire, c'est une vie, c'est un monde, quoi, tu vois. T'en as une petite qui est tombée par terre qui ne m'a pas l'air mal. J'aime bien avec le drap qui est un peu pris sur le côté, tu sais. Cette espèce de chose que... Le drap, c'est ma mémoire. C'est une mémoire. C'est mes parents, c'est le tissu. C'est le tissu, bah, bien sûr. Hein. Ouais. Et puis, ouais, c'est les aspérités. Ça veut dire on peut pas peindre lisse. Non, c'est pas possible. Tu es obligé de tenir compte de l'accident, comme dans la vie, comme dans... J'aime beaucoup celle-là aussi, tu vois, je trouve... Ça, c'est la petite dernière, on peut dire ça. Je suis en train de travailler ça. Mais... J'aime bien parce que si tu allais par là maintenant, tu vois, il y avait des couleurs qui coulaient beaucoup. Là c'est autre chose maintenant. On retrouve le vrai sens. C'est ça. Il y a une vraie émotion dans son travail. Je ne suis pas comme un galeriste. J'ai pas un espace à moi bien précis où je vais tous les mois ou tous les 2 mois présenter un de ces artistes-là. Je ne pourrais pas parce que moi, je te dis, j'ai eu des goûts d'architecture, d'architecture intérieure. Aux Beaux-Arts, j'ai quand même travaillé dans ce domaine-là, dans l'urbanisme. Et moi, ce que j'ai besoin, c'est de mettre en scène les œuvres. Et puis ce qui m'intéressait, c'était de venir voir un petit peu pour ce qui va se passer en 2018. Parce que tu sais, ils me demandaient depuis combien de temps on préparait l'exposition. Alors j'ai dit, c'est sur des années. En fait, ça chemine. Et puis, là. Tiens. Donc ici, tu vois, ça c'est un bronze. Et c'est un bronze qu'il a fait pour sa première exposition au Château du Logis. Et ce bronze,
les voyageurs. Et puis bon, il y aura une autre grande exposition dans 2 ans. Et dans 2 ans, ça sera donc sur un autre thème un petit peu. Démonter, c'est tellement long à monter que pour démonter, ça va aller très vite. Heureusement. Bon, après, il faut tout emballer, c'est quand même beaucoup de manutention. Et puis, il y a toujours une équipe qui m'aide, tu vois, c'est formidable. Puis après, on prévoit les œuvres qui sont à préserver, à bien envelopper, pour les livrer, tu vois, pour donner tout ce qu'il y a à donner. Mais bon, c'est vrai que ça me fait toujours un petit pincement au cœur d'arrêter cette belle histoire ici, tu vois, au cœur de Paris. On est un peu fébrile quand on ouvre ça parce que... Faut pas le casser. On l'a vu en photo, et comme on fait entière confiance à Didier et qu'on sait que ça va être génial. Oh là 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 là. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, c'est vrai. Je comprends que quand tu me disais qu'il a été caressé, Que les enfants. Ah ben, alors là... Comment on va le mettre debout? Regarde. Il est très beau. Oui, je veux bien que tu m'enlèves ça. Regarde. Une petite œuvre, Oh, il est magnifique. Je pense que Didier a un virus depuis qu'il est tout petit. Il aime vraiment l'art et il l'a disséminé à peu près là partout où il est passé. Je trouve quand même d'arriver dans ce lieu aujourd'hui, plus d'habitants, plus occupé. C'est vraiment un lieu où c'est assez triste. Quand je suis arrivé, c'est là où j'ai habité, quoi, dans ce grand bâtiment, tu vois. Et c'est là où vivait tout le monde, c'était une vraie petite ruche dans ce lieu. C'est au premier étage, il y avait des bureaux, il y avait des chambres pour l'accueil. Enfin voilà, et puis il y avait des familles qui vivaient ici aussi, tu vois, c'était formidable. Tout tombe en ruine.